Sandra et c'est aujourd'hui le 8e podcast. J'espère que vous allez tous bien. Alors, non seulement aujourd'hui c'est le 8e podcast, mais c'est aussi l'anniversaire de ma chaîne. On fête aujourd'hui les 1 an. Il y a tout pile 1 an déjà, j'en reviens pas, ça commence à passer vite. Il y a 1 an que je postais mon premier podcast tricot, où j'étais encore toute intimidée à parler comme ça devant mon téléphone. Depuis, je pense que je me suis améliorée. En tout cas, je me sens de plus en plus à l'aise à chaque fois que je viens vous voir. Mais voilà, déjà 1 an, je suis trop contente. Enfin, voilà, je pensais pas en être là aujourd'hui, mais je suis là. Donc voilà, je suis très contente. Alors aujourd'hui, ça va être encore une journée un peu spéciale, puisque mes 2 garçons ne sont pas à l'école. Déjà, le petit, il est malade, il tousse beaucoup, il a le nez, voilà. Et nous, dans les écoles ici, dès qu'il y a une petite goutte au nez ou un petit brin de toux, il faut qu'il reste à la maison. Donc voilà, et le grand est à la maison aussi. En fait, on est en mode tempête, grosse tempête là ici depuis cette nuit. Ça a commencé cette nuit. Et bon, ce matin, je voulais quand même amener le plus grand à l'école. On était prêts à partir avec les bottes de pluie, les kawaii, les parapluies, tout ça, parce que vraiment, il pleuvait à torrent, quoi. Et en fait, au moment de sortir, on allait ouvrir la porte pour partir, il y a eu un coup de tonnerre euh, assourdissant et moi je ne vais pas dehors sous l'orage. J'ai peur de l'orage. Enfin, quand je suis dans la maison ça va, mais en extérieur non. J'ai peur de l'orage, donc je ne me voyais pas aller à pied parce que je suis à pied, j'ai pas de voiture. Donc je ne me voyais pas aller à pied sous l'orage jusque l'école. J'avais trop peur et j'ai peur pour les enfants aussi. Donc il est resté à la maison aussi ce matin. C'est pour ça aussi que vous voyez que je suis sous lumière artificielle. Là on le voit, c'est allumé parce que sinon on est dans le noir total. Mais vraiment dans le noir. Là ça commence un tout petit peu à se lever. Donc je pense que ça va se calmer peut-être pour le reste de la journée. Mais dans tous les cas, le petit reste avec moi toute la journée jusqu'à temps qu'on arrive à soigner sa toux. Et le plus grand, je verrai bien s'il y va cet après-midi ou pas. En plus, j'avais rendez-vous pour moi chez le médecin cet après-midi à 15h30 pour aller faire soigner ma petite main qui ne va pas mieux. Puis j'ai un souci également à mon oreille. Donc j'avais rendez-vous cet après-midi, mais je pense que voilà, si vous êtes maman, vous savez qu'on passe après tout et tout le monde. Donc si j'ai le petit, je vais devoir annuler mon rendez-vous parce que je vais pas l'emmener avec moi, le faire poroter en salle d'attente, le sortir sous la tempête. Voilà, puis je pense que du coup ce sera reporté à pas avant jeudi, parce que demain c'est mercredi, demain il n'y a pas d'école. Enfin bref, les aléas d'une maman, vous connaissez, je pense. Aujourd'hui, du coup, j'ai sorti mon Love Note. Je suis trop contente, n'empêche, d'avoir pu ressortir un pull. Donc là, vous avez pas du tout les bonnes couleurs avec la luminosité artificielle. Bon, si vous aviez vu mon podcast, voilà. C'est mon 2e Love Note, puisque j'en avais déjà tricoté un vert en fil de Ars Natura avec de la Ito Sensai. Et là, celui-ci, je l'ai fait avec le mohair de chez Wouliette. Donc sa qualité doucette dans le coloris Marini, que j'ai marié avec de la Arouetta, et je crois que c'était le coloris Ballerine, si je ne me trompe pas. C'est d'une douceur. On l'enfile vraiment. Voilà. Autant que le mohair de chez Drops, la Kit Silk Drops, je peux plus. Clairement, j'en avais encore quelques plots, je les ai toutes détachées parce que j'ai des pulls que j'ai tricotés en Kit Silk et je les porte pas. Enfin, je les mets, je les garde 10 minutes et après je vais me changer parce que
ça me dérange trop, alors que pendant un temps, j'arrivais quand même à les porter une fois que la fibre est réchauffée et tout. Mais là j'y arrive plus. Donc je suis très très sensible. J'ai de gros soucis de peau sèche, d'eczéma. Dès qu'il fait trop chaud, j'attrape des plaques. Dès qu'il fait trop froid, j'attrape des plaques, des irritations. Et c'est vrai que là, en ce moment, en fait, j'ai plein d'eczéma sur les avant-bras, là, jusque sous ici, en fait, jusqu'au niveau à l'arrivée des aisselles. Donc, porter quelque chose qui picote quand on a déjà les bras en feu, parce que des fois je me gratte, tellement ça gratte, je me gratte la chair presque, donc voilà, c'est pas bien, je sais, mais bon, même les traitements, ça n'arrive pas à toujours me soulager, enfin bref, on s'en fout. Tout ça pour vous dire que la Kit de Drops, je la supporte plus, mais par contre le Mohair de chez Wooliette, alors là, il n'y a pas de souci du tout, c'est vraiment un bonheur. Donc voilà, j'ai ressorti ça aujourd'hui pour avoir bien chaud. Euh, Et puis, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je voulais vous montrer ce que j'ai fait hier soir. Du coup, j'avais dit que je pensais que j'avancerais sur mon châle Simple Bliss, de faire la rangée d'œillets pour pouvoir après attaquer la section de rayures, et pas du tout. En fait, j'avais envie d'avancer mon art nouveau pour le terminer puis pouvoir en castonner un autre, parce que en fait, on fait un projet, on le commence, qu'on a déjà envie de le terminer pour pouvoir en castonner un autre. Enfin, je pense qu'on est un peu toutes pareilles. On a tellement d'idées qui fusent, d'envie. Il y a tellement de teinturières qui sortent tout le temps des petites beautés, que le stash il désemplit jamais, au contraire il se remplit. Et puis on se dit il faut ça, je l'ai depuis un an, il faut que je le tricote, donc il faut que je tricote ça aussi, et puis ça, et puis ça. Mais bon, comme vous voyez, le temps de tricot dans la journée, il est quand même pas très très long. Donc bref, donc du coup hier j'ai pas du tout tricoté mon châle, mais j'ai fini le jacquard. Je crois que ça retonne encore. J'ai fini le jacquard de mon art nouveau. C'est quand même super beau. Voilà. Je suis vraiment sur le tout dernier rang. Il finit pas en tout écru. Il y a encore des petites mailles de rose. Et je viens de regarder du coup le patron. Il faut que je tricote encore un peu du coup en écru. Jusqu'à avoir 21 cm d'empiècement, voilà. Donc il faut que je le mesure. Là, je sais pas du tout à combien je suis. Et puis que je le continue, donc je termine l'empiècement. Et à ce moment-là, je le passerai sur un câble pour l'essayer, pour être sûr pour la taille. Mais à vue d'œil, ça me semble bon. Et ça me semble, enfin c'est même pas que ça me semble, c'est que c'est très très beau. Voilà. Donc j'ai fini ça hier soir, j'étais bien contente. Du coup aujourd'hui, c'est pas du tout ce que je vais faire. Déjà pas de couture, là c'est certain. Je peux pas tout déballer avec les enfants qui auront besoin, comme je vous disais, quand je couds, je monopolisais ma table de salle à manger. Bon, j'ai de la chance, elle est très grande, mais quand même je monopolise tout. Donc là, je peux pas avec les enfants à la maison. Si le petit a envie de faire un color et ajoute de la peinture ou je ne sais quoi d'autre, il y aura besoin de place sur la table. Et puis, je m'aventure pas à faire des choses comme ça avec eux à côté. La couture, j'ai vraiment besoin d'être concentrée. C'est un petit peu plus... Il faut faire un peu plus travailler son cerveau en fait pour la couture. Donc je pense que je vais peut-être pouvoir continuer ça parce que là maintenant on est sur du 0 cerveau jusqu'au 21 cm. Après les 21 cm, je place mes mailles pour les manches et après on descend le corps, donc c'est tout simple. Je sais pas, ou je vais quand même essayer de faire quelques rangs sur la chaussette de ma fille, sur sa chaussette d'Halloween. Là j'en suis au talon, donc je vais voir, je sais pas encore. Franchement là du coup ma journée est un petit peu chamboulée. De toute façon je savais que j'aurais pas beaucoup de temps cet après-midi puisque j'avais rendez-vous chez le médecin.
Au final, je ne sais pas si je vais y aller. Si j'y vais, dans tous les cas, j'aurai le petit avec moi. Donc, je m'étais dit que je prendrais un tricot pour la salle d'attente parce qu'il y a quand même, avec ce médecin, environ 20-30 minutes d'attente. Donc, j'avais pensé prendre un tricot avec moi, mais si j'ai le petit, bah, c'est cuit. Parce que bah, il n'attendra pas, enfin, il a 4 ans, quoi, voilà, il tiendra pas en place. Donc, il faudra que je l'occupe. Mais bah, du coup, franchement, je sais pas si je vais y aller. Ça m'embête. Ça m'embête d'y aller avec le petit parce que j'ai quand même plusieurs choses à voir avec le médecin. Et j'ai pas envie. Parce que clairement, il tient pas en place cet enfant. Il touche à tout. Enfin, c'est un enfant quoi qui est très extraverti. Il va se lever, enfin il va se déplacer, il est très curieux, donc il touche, il veut voir, etc. Donc, puis ce médecin, je le connais pas encore très très bien, donc j'ai pas envie d'être en stress en fait. On n'est jamais très détendu déjà quand on va chez le médecin, mais en plus là avec en sachant que je devrais en même temps garder un œil sur mon enfant, ou même lui faire les gros yeux des fois pendant que je suis en train de me faire ausculter, ça me paraît, enfin voilà, c'est pas des conditions idéales. Donc je pense que je préfère reporter jusque jeudi. Je vais essayer. Alors, je vous remercie, vous avez été très très nombreuses à m'envoyer des messages, donc pas sous ma vidéo, mais vous avez été très nombreuses à me contacter en message privé sur Instagram pour me donner des astuces pour mes douleurs. Donc, pour les articulations, les tendinites et tout ça. Donc, il y en a une d'entre vous qui m'a conseillé une crème. Qui elle elle m'avait entendu parler par Emma de la chaîne Tricolibri, à qui elle ça avait été conseillé par son kiné. Donc je pense que c'est quand même un bon produit. Donc une crème à se masser les mains et les poignets avec au moins une fois par jour, elle me disait. Donc je pense que ça peut être une bonne chose à essayer. Et j'ai vu aussi sur la chaîne de Mélanie, Mélophile, que quand elle tricote des chaussettes, elle met des espèces de petites, moi j'appelle ça des mitaines de contention, je sais même pas, c'est peut-être comme ça que ça s'appelle, je sais plus. J'ai vu qu'elle utilisait ça, mais comme j'avais pas mal à ce moment-là, j'ai écouté en me disant que bah, ah tiens ça peut être intéressant, mais sans voilà, j'ai pas imprimé en fait totalement ce qu'elle disait. Donc je pense que je vais essayer de la contacter sur Instagram, de lui envoyer un petit message, savoir si elle peut m'en dire un peu plus. Parce que sinon vous m'avez conseillé aussi soit du coup de passer en Magic Loop, donc je pense que je vais essayer, mais peut-être pas sur une chaussette en full jacquard. Mais si je fais une chaussette où il y a du jacquard que sur la tige, je ferai de la mini circulaire sur le jacquard de la tige et ensuite sur le pied tout en jersey, j'essaierai de passer en Magic Loop. Je trouve ça long, je trouve que c'est une perte de temps, mais c'est vrai que comme on m'a dit, à force d'en faire, on prend l'habitude et on va de plus en plus vite. Donc j'y réfléchis. On m'a aussi conseillé les Crazy Trio de chez Adi. Je vous cache pas que j'ai été voir des vidéos et je me suis dit, oh là, mon dieu, c'est l'enfer. J'ai pas essayé, mais ça me paraît waouh, la manipulation avec 3 aiguilles. Bon, je pense que c'est du coup le même système que les aiguilles double pointe, mais sur des petites aiguilles comme ça, en plus souples, ça me paraît. Bon, je m'en fais peut-être une montagne avant d'avoir essayé, hein, mais ça me paraît, voilà, ça me paraît compliqué et ça me paraît aussi rallonger le temps de tricot sur... j'entends le petit qui est en haut de l'escalier. Tu veux descendre, mon cœur? Lou? Bon, il est reparti. À mon avis, il a dû entendre que je parlais encore. Il s'est dit, non, faut pas que je descende maintenant, maman est encore en train de filmer. Donc voilà, bah écoutez, je peux pas trop vous en dire plus parce que je sais pas du tout comment je vais arranger ma journée. Là, je vois que le ciel est en train de devenir tout bleu.
C'est quand même un truc de dingue. Ici, franchement, ce matin, c'était l'hécatombe, quoi. C'était la fin du monde. Il faisait tout noir, il pleuvait à torrents, ça tonnait, il y avait un vent, mais... Et là, en l'espace de 30 minutes, c'est carrément autre chose. Mais bon, il me semble avoir vu sur la météo qu'ils annonçaient une petite amélioration et que ça repart dans l'après-midi. Alors nous, dans le 83, on est en vigilance jaune. Par contre, j'ai vu que dans le 06, donc juste à côté, hein, on est quand même à 1 heure du 06, on est vraiment pas loin. Ils sont en vigilance où le préfet a décidé de fermer toutes les écoles, les crèches, tout ça pour toute la journée à cause du coup de cette météo, cette tempête qu'ils annoncent. Nous, non. Apparemment, la tempête ne doit pas passer le cap de l'Estérel, donc je sais pas. Mais bon, là, le temps est beaucoup plus clément que ce matin. Voilà, donc tout va se décider au fur et à mesure de la journée, de comment je m'organise, de ce que je fais ou non. Je veux quand même pas prévenir mon médecin trop tard si j'y vais pas, pour qu'il puisse attribuer le rendez-vous à quelqu'un d'autre, parce qu'il y en a certainement qui ont besoin. Je viens de recevoir un message de mon chéri, parce que j'ai pas, je me suis pas mise en hors ligne, parce qu'en fait il était en... D'accord. En fait, je suis désolée, mais il était en déplacement aujourd'hui, il avait de la route à faire et comme j'ai vu la météo, voilà, pas belle du tout, je suis grave en stress qu'il soit sur la route. Donc j'ai gardé mes notifications activées en silencieux, mais du coup je les vois quand même pour être sûre, pour qu'il me tienne au courant, pour être sûr que tout aille bien. Et là, il vient de me faire un message en fait pour m'informer. Il partait vers Toulon, donc à 1h30 de route, mais il est parti à 8h ce matin. Là, il vient de me faire un message pour me dire... Enfin, il m'a fait un message il y a quelques temps pour me dire qu'il y avait 30 minutes de bouchon. Et là, il vient de me faire un message pour me dire dégâts des eaux, changement de programme. Voilà. Donc, j'ai pas tout vu, mais bon, je pense que ça n'annonce rien de très bon. Voilà, et demain il est aussi en déplacement, il doit aller sur Marseille, donc encore pire. Et là, quand il a vu la route ce matin, il m'a dit si c'est comme ça demain, j'y vais pas en voiture, je prendrai un train. Bon, c'est pas très rassurant, mais on n'accorde pas trop l'habitude des routes ici. C'est vrai que nous, de là où on vient, les routes sont en ligne droite et voilà, c'est plat. Par contre, ici, on a des routes enlacées au bord des ravins, sans barrière, sans rien. Et bon, ça fait 6 mois qu'on est là, on commence à s'habituer, mais c'est vrai que quand il y a le mauvais temps qui s'ajoute, on n'est quand même pas très rassuré. Bon, je vais vous laisser là parce que j'entends que ça commence à se disputer en haut. Vous avez dû entendre des cris un peu bizarres. Donc je vais aller voir ce qui se passe et puis de toute façon, je vous reprends au fur et à mesure de la journée. Allez, à tout à l'heure. Alors, bon, les enfants sont occupés à faire de la peinture. Merci. Et du coup, je voulais avancer un petit peu mon art nouveau. Donc, je vous disais qu'il fallait que je continue de tricoter jusqu'à avoir 21 cm. Mais en fait, après le diagramme, je suis déjà à presque 24 cm. Donc, il y a un petit souci. C'est tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais direct le passer sur un câble et puis aller l'essayer pour voir. Mais ça me paraît bizarre que les emmanchures, elles vont arriver tout de suite après le motif, sans avoir de rang décru. Mais là, j'ai déjà 4 cm en plus que ce qui est préconisé, quoi. Donc, je sais pas. Je vais aller l'essayer, je verrai. Je te prêtais qu'un seul pinceau, pas deux. Non, je ne peux pas, lui, il est trop beau. Ah, tu me filmes. Maman, Mon cœur. Milo, je peux avoir du verre? Je sais pas si vous voulez assez. Mais de l'autre côté pour toi, t'es trop loin là. Nous, tu mettras. Demande à maman, on va mettre de l'autre côté. Mais il est aussi trop beau.
J'ai mon fils qui est là. Donc il rigole. Alors il voulait passer sur... il voulait que je le filme, mais j'ai dit non parce que je veux pas qu'on le voit. Mais là du coup, il rigole, il se moque de moi, il me voit parler au téléphone, donc il est mort de rire. Non, il faut pas que je le regarde. Donc je vous disais, il est 13h15. Du coup, bah lui il est toujours là, toujours pas d'école. Et je viens de mettre le petit à la sieste. Mais il tousse beaucoup, beaucoup. Donc j'espère que ça va aller. Voilà, voilà. Alors, sinon ce matin, du coup, sur mon Art Nouveau, alors je vous ai dit que en mesurant, je trouvais déjà 24 cm au lieu de 21, alors que normalement j'aurais dû continuer à tricoter pour avoir 21. Et du coup, je suis allée l'essayer. Je me suis dit, ben ça va, donc c'est tout. Je vais passer à la séparation tout de suite. Et en fait, je me suis rendu compte après que je mesurais, arrête Milo, que je mesurais à partir du milieu du dos, du haut du dos, jusque le bas. Et en fait, il fallait mesurer à partir du devant. Parce que dans le dos, on a des rangs raccourcis. Donc forcément, ça me donnait plus de hauteur qu'en mesurant à partir du devant. Au final, j'étais bien, j'étais pile comme il fallait. Donc je suis passée tout de suite aux séparations pour les manches. Hop, voilà. Donc j'ai mis mes mailles de manches sur des Scooby-Doo. Et j'ai tricoté, je crois, 2 rangs. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait ce matin. Et j'ai mis mon Primula Sweater au bain. Je l'ai laissé tremper. Et là, je viens de le mettre sur mon tapis de blocage. Donc j'espère qu'il va sécher assez rapidement. Parce que bon, comme je vous disais, j'ai pas beaucoup de place pour le mettre bien à plat ici au sol. Donc là, je l'ai mis sur mon tapis de blocage sur notre lit. Mais bah, si c'est pas sec ce soir, je vais être un peu embêtée pour le déplacer parce que comme c'est des petites dalles qui sont imbriquées les unes avec les autres, c'est un peu compliqué à déplacer. Donc voilà. Et puis bah, qu'est-ce qu'on a fait ce matin? On a fait de la peinture. Ils ont déballé les cartes, le Uno, tout ça. Enfin bref, il a fallu les occuper. Puis aussi, bah, passer l'aspirateur, étendre la lessive, tout ça, préparer le repas. Voilà, donc là cet après-midi, si le petit dort, donc du coup je ne vais pas chez le médecin, j'ai repoussé mon rendez-vous. Et s'il arrive à dormir, je voudrais quand même faire le talon de la chaussette fantôme là. Oh. Hop, voilà. Là, il me reste un petit rang de fantôme à faire et un rang tout violet. Et on passe au talon. Donc je voudrais bien faire au moins le talon. Enfin, finir ces 2 rangs-là et faire le talon. Et puis, je sais pas. Vu que je vais manquer de concentration avec les enfants autour, bah, je pense continuer là-dessus. Comme c'est que du... Maintenant, on n'est plus que sur du jersey en droit. Hop. Donc, c'est beau. Hein. Il est très très beau ce jacquard. J'ai hâte de le voir bloquer pour voir ce que ça va rendre quand il sera bien lissé. Voilà, donc pour l'instant, bah, je vais prendre 5 minutes pour boire mon petit café. Et puis je vais bien voir ce que je fais après. Mais dans tous les cas, on doit faire des activités silencieuses pour ne pas déranger le petit qui dort. Allez, je vous reprends tout à l'heure.
Ouais, tu mets pas tout. Tu me dis stop. Vas-y. Allez, on se retrouve pour la fin de ce vlog. Déjà, encore une journée de fête, et oui. Mais je suis contente parce que j'ai bien avancé quand même cet après-midi. Le petit a réussi à dormir finalement. Il a dormi 1h15. 1h15 et bah, du coup j'étais avec mon grand à côté de moi qui s'occupait, il lisait, etc. Il avait descendu toutes ses petites affaires et du coup bah, j'ai eu le temps de faire tout le talon de la chaussette de Charlotte Stone. Donc je n'ai pas fait le talon qui est dans les explications de Stone Knits parce que comme je vous ai déjà dit c'est un talon à rang raccourci où après on relève des mailles et je dois pas faire bien comme il faut parce que ça me fait des petits trous. Donc j'ai fait le talon de Clo Tricot là, le Shadow Wrap et c'est, je sais pas si vous verrez bien, c'est quand même c'est très très propre. Enfin moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Voilà, donc à voir si il ira bien au pied de ma fille du coup. Parce que j'avais dit que je devrais lui redemander si elle préférait les talons comme ça ou les talons à rang renforcé. Et puis bah j'ai oublié. Et dans ma lancée, je suis partie faire mon talon. Donc voilà. En plus, elle les met même pour sortir, elle, dans les chaussures. Donc j'espère que ça lui conviendra. Donc bah là, allez, hop, le jacquard sur le pied, la pointe. Et puis bah, la première sera finie. Mais je pense que je vais m'arrêter là au niveau chaussettes pour aujourd'hui parce que déjà je voulais faire que la moitié du talon, donc les rangs raccourcis, et finir le reste demain. Et puis bah, sur ma lancée j'ai tout fait. Voilà. Donc faudra pas que je me plaigne après, on est d'accord, hein, tout est ma faute. Je plaide coupable, mais ben voilà, j'étais bien lancée, donc voilà. J'ai avancé ça cet après-midi. Et puis ensuite, ben, le petit s'est levé, donc on a fait des petites choses ensemble et après on a fait des crêpes. Donc je vous ai mis une petite vidéo où les petits cassent les œufs, versent le lait, tout ça, ils aiment bien. Et quand je fais des crêpes, parce que j'en fais plein, là je crois que j'avais 400 grammes de farine. Donc il y avait de quoi faire. Je tricote en fait pendant que la crêpe elle cuit parce que sinon on est debout comme ça, à côté de sa poêle et on attend. Donc je me suis dit tiens je vais tricoter, donc j'ai ramené mon Art Nouveau avec moi, je me suis mis un podcast de Pauline de Bulbe Bizarre et ben, je tricotais tout en faisant cuire mes crêpes et et du coup, j'avais pris un rythme. Je savais que premier côté de la crêpe, j'avais le temps de tricoter 32 mailles. J'allais la retourner. Deuxième côté, ça cuit toujours beaucoup plus vite. Et là, j'avais le temps de faire 16 mailles. Donc, je faisais 32 mailles. J'allais à ma crêpe. 16 mailles, je retournais à ma crêpe. Donc, je faisais que ça. Pour le coup, là, c'est pratique d'avoir une cuisine toute petite. Parce que je me mettais comme ça. Et j'avais ma plaque de cuisson. Et il suffisait juste que je pivote. Et j'avais mon tricot sur le meuble derrière moi. Donc j'ai avancé un petit peu sur mon Art Nouveau. C'est long quand même, hein. C'est du 3,5 là. Ouais, 3,5. Mais bon, c'est quand même pas mal ce que j'ai pu faire. Je suis contente. Je me dis c'est toujours mieux que rien. Donc, hop, je suis désolée, j'ai pas beaucoup de recul. Voilà. Donc ce matin, ben, j'en étais là. Parce que j'ai fini le jacquard hier soir. Donc j'ai descendu 2 cm. C'est pas grand chose, mais bon. J'ai fait aussi la séparation. Hop, et du coup là j'ai ça quoi. J'ai ça sous les aisselles. Voilà. Mais voilà. J'ai quand même avancé ça. D'ailleurs, j'ai vu dans l'après-midi sur l'Instagram de Eleanor Mortensen, elle a mis un post où en fait elle nous dit que jusque demain, je crois, si je me trompe pas, alors je sais pas quelle heure, mais jusque demain, on a 20% sur tous ces patrons. Comme j'en avais vu beaucoup,
sur son Ravelry qui me plaisait. J'ai dit bon, je vais aller voir. J'ai hésité, j'en avais vu deux. J'ai vu le Renaissance Sweater et le Dalla Sweater. Alors le Renaissance en fait c'est un pull assez boxy avec un jacquard de fleurs sur le devant, et le Dalla c'est un motif, un jacquard, c'est des petits chevaux en fait qui me font penser aux petits chevaux de bois qu'on met dans les sapins à Noël. Du coup j'avais bien, enfin ces deux-là me plaisaient bien, et je me suis dit le Renaissance, je l'ai vu. Alors en fait je l'avais vu sur son Ravelry, mais voilà, je ne m'étais pas attardée dessus, mais je l'ai vu hier sur l'Instagram de Nathalie by Night, où elle a mis un réel où en fait elle montrait tous les pulls qu'elle avait portés dans la semaine, et elle avait justement le Renaissance. Et quand j'ai vu, je me suis dit, ouais, mais c'est trop beau ce truc! Donc je suis allée voir tout de suite, et je dis, bah oui, en fait, je l'avais vu, mais comme quoi, vraiment, un coloris, enfin un combo euh, noir et blanc, ou je sais pas, moutarde et gris, ça rend le pull complètement différent. Donc je l'ai trouvé très 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 beau, et du coup j'ai envie de me le faire avec mon écheveau de Nathalie, les laines de demain, du coloris bouquet de fleurs que je vous ai montré l'autre jour, avec la Nord noire. Je sais que j'avais dit que je referais un Alpine Bloom, mais je suis un peu tiraillée en fait. J'aime beaucoup les deux, mais bon, je me dis, j'ai déjà un Alpine Bloom, mais il est trop court. Il faut que je recommande de la laine pour le rallonger, parce que j'ai pas assez. J'ai regardé l'autre jour, j'ai pas du tout assez. Il faut que je rallonge le corps et les manches. J'ai même pas une pelote entière, donc ça va pas le faire. Il faut que j'en recommande. Je vais regarder à ça d'ailleurs. Et voilà. Donc je pense du coup que je ferai le Renaissance de Eleanor Mortensen, parce que bah, j'aime beaucoup celui-là. C'est très féminin, c'est très fin, très délicat. C'est très, bah, comme son nom l'indique, un art nouveau. Voilà. C'est, voilà, vous voyez les petits cœurs à l'envers là qu'on a là. Hop. Puis bah là, quand il va être bloqué et lissé, ça va être très beau. Donc j'ai envie de m'en faire un deuxième d'Eleanor Mortensen. Donc au final, je n'ai pris que le Renaissance. J'ai pas pris le Dalla parce que j'étais pas trop sûre de moi. Puis je me suis dit, j'ai le temps. J'ai déjà en tête mon pull de Noël que j'ai envie de me faire cette année. Donc si je me rajoute encore un, voilà. Puis là, j'ai déjà beaucoup de projets en tête à faire. Donc je me suis dit, ne rallonge pas ta wishlist. Au pire, le patron est là, il sera toujours là. Je pourrais le racheter plus tard. Mais moi, c'est ma mauvaise habitude, c'est que dès que je vois un patron qui me plaît, je l'achète en fait. Voilà. Alors je le mets dans ma wishlist, mais j'arrête pas d'aller le regarder pendant 2 jours, et puis je dis non, allez, je vais le prendre et je vais commander ce qu'il faut pour le faire. Et puis bah, c'est pour ça que je me retrouve avec un stash surdimensionné, parce que je n'ai pas le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. Celui-là, je l'ai commencé, si je me trompe pas, le 24 septembre, je crois, quelque chose comme ça, et je viens juste de finir le yoke. Surtout que j'ai toujours plein de projets en cours en même temps, donc ça n'avance pas vite. Je voulais même faire des cadeaux de Noël fait main, mais je crois que je me suis emballée là, mais c'est un truc de malade. Donc voilà, bon. Donc du coup, j'ai quand même pris le patron, le Art Renaissance, et puis ce sera à la place de l'Alpine Bloom, et puis voilà, et puis je verrai bien. C'est tout. J'ai un panier, un panier chez Kalidou pour encore un autre châle, alors que j'en suis qu'à mon deuxième châle parce que je n'avance pas. Et aussi, bah, j'ai du coup ce qui me manque pour faire mon pull de Noël, parce que j'ai déjà plusieurs fils là dans mon stash que je peux me servir, mais il faut que je complète. Et j'ai mis une quantité de pull en R pour faire un pull que j'ai vu sur Ravelry, mais voilà. Alors j'aime bien, je laisse le panier traîner un petit peu parce que ça me permet de réfléchir. Des fois ça traîne 3 semaines, mais comme ça quand j'y reviens, je dis ah ben non, finalement je vais pas faire ça, ou finalement je vais changer le coloris. Enfin bref, je suis totalement indécise, et
J'ai tendance à toujours foncer tête baissée dès que je vois un truc, je le veux tout de suite maintenant. Enfin voilà, c'est comme une gamine qui... Voilà. Donc bon, on va travailler là-dessus, hein. Donc voilà, et ben écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Les garçons ont été très difficiles cet après-midi, donc je suis un peu sur les rotules. Quand mon chéri est rentré, il a eu une grosse journée aussi, ça a été compliqué pour lui. Mais il m'a vu, il a compris. Il m'a proposé de sortir, se balader et tout pour me changer les idées. Mais franchement, les garçons étaient tellement durs que je sais que ça aurait été compliqué. Donc j'ai dit non, on sort pas. Donc voilà, donc là je crois qu'il prépare à manger déjà. Et puis on va aller laver les garçons, enfin les garçons, le petit, parce que le gros il se lave tout seul quand même, mais faut être derrière lui pour lui dire allez, va te laver une fois, deux fois, trois fois, faut répéter, répéter. Un enfant quoi, voilà. Mais bon, je pense que je vais pas trop traîner ce soir. En plus, je vous disais, si mon chéri doit aller sur Marseille demain, il va falloir qu'il parte assez tôt, donc il veut se coucher de bonne heure. Et il dort pas si je suis pas près de lui. Voilà. C'est ça d'être fusionnel, c'est... Alors, des fois, il monte se coucher avant moi, mais si je suis pas près de lui, je l'entends... Enfin, il tourne en rond dans le lit, il redescend, ou inversement, si moi je monte, il monte tout de suite, même s'il était occupé en train de jouer à la console ou quoi, s'il me voit monter, il monte avec moi, et voilà. Il faut qu'on se couche en même temps et qu'on s'endorme ensemble, sinon on dort pas, voilà. Donc, pourtant, c'est dur de dormir avec lui des fois, tellement il me pique les couvertures et tellement il ronfle. Mais voilà. Donc ben, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et puis ben, on se retrouvera demain pour un 9e vlog déjà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et ben, passez de bons moments tricot. À demain.